Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Prions d'abord. Seigneur, nous venons à toi. Toi le seul Dieu. Toi le vrai Dieu. Toi le Dieu qui est vivant. Toi le Dieu qui ne change pas. Nous bénissons ton nom et nous voulons être enseignés par toi. Dispose-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, nous sommes dans les lecteurs de la Bible qui nous propose Jérémie, chapitre 4, versets 1 à 18. C'est le texte pour le vendredi 3 mai 2019. C'est ce texte-là que le lecteur nous propose. Le premier verset nous énonce des conditions pour être stable. Si Israël veut devenir stable, qu'est-ce qu'Israël doit faire ou qu'est-ce qu'Israël peut faire? La première chose, c'est de revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Nous voyons même qu'il y a une certaine insistance dans ces versets parce qu'il est écrit « Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel. » Nous voyons que Dieu est en train d'insister pour que Israël puisse lui revenir. Cette répétition-là est synonyme d'insistance. Alors, si Israël veut devenir stable, il doit revenir à l'Éternel et ôter les abominations de devant l'Éternel. C'est-à-dire, Israël doit ôter les idoles, les sacrifices aux idoles, l'adoration aux idoles, tout, ce qui empêche Dieu de pouvoir agir convenablement dans Israël. Si on ôte les abominations, alors le chemin sera libre, l'influence de ces idoles ne se fera plus sentir et Israël pourra revenir à l'Éternel et l'Éternel va les stabiliser. L'implication de l'Éternel est vivant. C'était une façon de jurer. Mais celui qui jure, il doit le faire avec vérité, droiture et justice. Parce que il y a des gens qui jurent par l'Éternel, mais pour mentir. Alors, si nous voulons assez que les gens se glorifient en l'Éternel, parce que quand vous jurez par son nom, ça signifie que vous le prenez comme un peu à témoin. Mais malheureusement, il y a des gens qui prennent ce nom-là en vain et ne le font pas avec vérité. Or, normalement, si on le faisait avec vérité, les nations seront bénies en Dieu et se glorifieront en lui. Parce que Israël a été placé pour que les autres nations soient bénies. Dieu a béni Abraham pour que d'autres soient bénis au travers de lui. Mais si on ne le fait pas avec vérité, même si on dit l'Éternel est vivant, ça ne signifiera rien. Nous avons une image parlante au verset 3. Défrichez-vous un champ nouveau. Dieu est en train de prendre une image que Israël peut très bien comprendre. Parce que Israël avait été nomade à la sortie de l'Égypte, mais maintenant qu'il a un pays, il s'adonne à l'agriculture. Et nécessairement, cette image que le Seigneur utilise au travers de son prophète va bien leur parler. Nous savons que quand on défriche un champ, même quand on fait un jardin potager, on doit arracher les épines.
on ramasse les cailloux. On ne sème pas parmi les épines. On enlève la saleté avant de pouvoir planter. Et Dieu ajoute, circoncisez vos cœurs. Parce que la circoncision du cœur, c'est ça qui montre qu'on est converti. Si le cœur n'est pas circoncis, ça signifie que on n'est pas encore converti. Donc, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem doivent changer d'attitude, doivent se convertir, sinon ils verront de quel bois Dieu se chauffe. Dieu risque de faire abattre sur eux son jugement. C'est ça, la menace se trouve au verset 4. S'il n'y a pas de circoncision du cœur, s'il n'y a pas de changement d'attitude, s'il n'y a pas de changement de mentalité, eh bien, la colère de Dieu va s'enflammer. Et nous voulons souligner un fait ici que Dieu prend son temps. Dieu prend du temps pour rappeler à l'ordre avant de frapper. Il ne vient pas frapper à l'improviste. Il prend tout son temps. Il te demande de revenir. Toi qui m'écoutes maintenant, il te demande de changer de façon de marcher, de façon de te comporter, de stopper avec les péchés. Il te le demande de plusieurs manières, de plusieurs temps. Il te laisse le temps de changer. Il ne frappe pas directement, mais il t'avertit, il t'informe d'abord, il tire la sonnette d'alarme. Et nous voyons cette sonnette d'alarme là, jusqu'au verset 8. On utilise même des termes forts ici, sonner de la trompette, parce que la trompette c'était l'instrument qu'on utilisait pour déclencher l'alarme, pour vous dire que, attention, il y a un danger qui s'approche. Alors, Dieu prend le temps de rappeler ici, Dieu montre comment ça sera terrible, parce que le lion se lance de son taillis. C'est un lion qui est en embuscade. Il cherche une proie à dévorer. Et il est caché dans un taillis, c'est-à-dire dans la brousse, dans les herbes, et il est prêt à bondir. Qu'est-ce qui peut freiner ce lion-là? C'est seulement quand on va se convertir, quand on va écouter les avertissements de Dieu, alors le lion-là ne pourra pas attaquer. Et Dieu prend même le temps de décrire ce qui se passera au verset 9. Il dit que le roi et les chefs perdront courage. Parce que quand la menace là va attaquer, va tomber sur Juda, les rois et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés. Et les prophètes seront grandement étonnés, donc sans parole, ébahis. Ils seront ébahis, sans parole. La bouche grande ouverte à cause de l'étonnement de ce qui va se passer. Dieu prend tout ce temps-là de décrire pour que Israël, pour que Juda puisse changer de comportement. Le verset 10, nous voyons ici le prophète qui essaye d'argumenter, de discuter avec Dieu. Il dit, mais Dieu, tu m'avais dit, ou bien j'avais prophétisé que Jérusalem aura la paix, qu'Israël aura la paix. Mais comment se fait-il que les choses changent? Il dit ceci, je dis, ah, Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. Ça, c'est le prophète qui dit. Il dit, mais comment? Moi, j'ai prophétisé la paix. Moi, j'ai prophétisé la paix. Mais maintenant, l'épée menace leur vie. Eh bien, c'est très simple. Si vous voulez avoir la paix, retournez à l'Éternel.
Même ce qui vous arrive là, même les malheurs qui vous arrivent, même les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, c'est parce que vous avez abandonné l'Éternel. Si vous revenez à l'Éternel, eh bien, vous aurez cette paix-là que l'Éternel promet à son peuple. Mais si vous ne revenez pas, alors soyez sûr que vous serez ébahis, vous serez étonnés et vous perdrez courage. Parce que le verset 12, le malheur est déjà arrêté. C'est-à-dire le jugement est déjà là, il est déjà prononcé, il ne reste plus que l'exécution. Dieu laisse le temps à Israël, à Juda, de pouvoir changer. Mais s'il ne change pas, le malheur est déjà prévu. Au verset 12, là-bas, nous avons tout ce que le verset 12 nous montre, c'est que l'Éternel, le jugement a prévu. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. C'est déjà prévu. Mais à condition que Israël change de comportement. Si Israël ne change pas, eh bien, ça va se déclencher. La situation restera inchangée. Israël verra une armée étrangère venir l'attaquer, mais ce ne sera pas l'armée étrangère, ce sera Dieu agissant au travers de cette armée étrangère, Dieu utilisant cette armée étrangère comme un outil, comme un instrument de son jugement. Le verset 14, nous disons que cela peut s'arrêter à condition que Israël purifie son cœur du mal afin qu'il soit sauvé. Si Israël veut être sauvé, il n'a qu'à se purifier son cœur du mal afin qu'il soit sauvé. Alors, la question qu'on nous pose ici, c'est jusqu'à quand garderas-tu tes pensées iniques, tes mauvaises pensées, tes pensées de péché? Il faut que tu purifies ton cœur, tu changes d'attitude pour voir la main de Dieu. Les malheurs arrivent à cause de la révolte contre Dieu et c'est le salaire du péché. Ça, c'est du verset 15 à 18. Le malheur va arriver parce que Israël, parce que Juda ont abandonné Dieu. Alors, en représailles, Dieu promet de juger son peuple. Il va les frapper. Mais si le peuple pouvait écouter ce que le prophète disait, tout cela ne va pas arriver. Donc, Dieu a utilisé les prophètes pour décrire tout un tableau très sombre, tout un tableau très menaçant de ce qui attend le peuple, de la façon dont il va les juger, il va exercer ses jugements. Si le peuple pouvait prêter l'attention, si le peuple pouvait purifier son cœur, se détourner du mal, revenir à l'Éternel pour vivre en paix, alors toutes ces choses-là ne vont pas se passer. Mais comme le peuple ne change pas, eh bien, nous saurons la suite, nous verrons si le malheur va s'abattre ou pas sur son peuple. Nous allons prier. Seigneur, tu nous demandes de revenir à toi. Nous revenons à toi. Nous te demandons pardon pour tout le mal que nous avons commis envers toi. Nous t'avons désobéi de plusieurs façons. Pardonne-nous et lave-nous avec le sang de Jésus. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui ne suit pas tous les avertissements, qui n'écoute pas la sonnerie d'alarme que tu as déclenchée pour qu'il puisse se détourner de ses mauvaises voies, abandonner son iniquité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le convaincre des péchés, agis dans sa vie pour que lui aussi puisse retourner à toi et vivre en paix, voir ta bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com. Allez dans Sermons et cliquez dans le blog. Vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.